Aujourd'hui je vous retrouve avec une vidéo que vous avez été également nombreux à me demander, c'est le pansage de l'âne. C'est une vidéo que j'avais pas prévu de faire, mais comme on a repris les basiques, les fondamentaux avec sceller et brider un âne, je me suis dit autant aussi commencer du commencement et faire le pansage complet de l'âne. Parce qu'il y a des tas de gens qui ont des ânes et qui n'ont jamais fait d'équitation avant pour autant. Donc je me suis dit que c'était important de vous montrer comment bien panser un âne. Alors, pour commencer, déjà, à quoi ça sert le pansage? Premièrement, ça sert tout simplement à nettoyer son âne, parce que vous n'allez pas sortir, faire travailler un âne qui est plein de boue. Ça sert aussi à repérer d'éventuelles petites blessures, des petites plaies, des petites chaleurs, des petites grosseurs, des choses qu'on ne repérerait pas à l'œil nu. Et puis enfin, ça sert aussi un petit peu à détendre et à masser son âne, parce que ça lui fait du bien de se faire gratouiller, papouiller, tout ça. Et puis surtout dans la nature, c'est une chose que les ânes font entre eux. On a tous l'image des ânes qui s'entregrattent le dos mutuellement tête bêche, et c'est un comportement qui leur permet de créer des liens, d'établir une hiérarchie, c'est vraiment un comportement social pour eux. Donc en s'adonnant à leur pansage, et bien, tout simplement vous faites un peu la même chose. Vous créez des liens, vous créez un contact avec votre âne, une complicité qui s'installe. Donc vraiment le pansage à tous les points de vue, c'est vraiment une étape importante. Une petite règle de sécurité avant de commencer, on ne passe pas pendant le pansage sous l'encolure de son âne, sous son ventre. Parce que même si on a extrêmement confiance en lui, on ne sait jamais, vous lui faites peur, quelque chose lui fait peur au même moment ou quoi, et il balance un postérieur ou un antérieur et vous prenez dans la tête. Et quand on passe derrière, l'idéal c'est de lui parler et même de laisser une main sur la croupe. Voilà, donc qu'ils comprennent bien que c'est vous qui êtes en train de faire le tour et pas une autre personne qui vient de surgir de l'autre côté et qui lui fait peur. Alors, on commence toujours un pansage par l'étrille. Il y a différentes sortes d'étrilles. Ici, vous avez une étrille américaine ou aussi une étrille à vache, qui est une étrille en fer, que je trouve, moi, très efficace pour les ânes. Ici, vous avez une étrille en caoutchouc et vous avez encore une sorte d'étrille qui s'appelle l'étrille finlandaise, que je ne possède pas, mais je vous mets une photo tout de suite pour que vous puissiez voir de quoi il s'agit. Donc, le job de l'étrille, c'est en fait de décoller le plus gros. De la boue, de la saleté, tout ça, c'est elle qui va faire le plus gros du travail. Cette étrille-ci, américaine, donc que je conseille vraiment pour le poil de l'âne parce qu'il est plus dru, un peu plus fourni que le poil des chevaux, se passe dans le sens du poil et sur toutes les parties charnues, c'est-à-dire encolure, épaules, les flancs, sous le ventre et la croupe. On ne passe pas avec cette étrille sur les parties osseuses comme la tête, les jambes, la colonne vertébrale parce que tout simplement elle est donc en fer, elle est un peu dure et ça risquerait d'être un petit peu douloureux pour l'âne. Tandis que celle-ci qui est un peu plus molle, un peu plus flexible, elle se passe en mouvement circulaire mais je la trouve moins efficace que l'étrille américaine. Je m'en sers exclusivement en été en fait quand le poil est plus ras. Donc je vous montre tout de suite comment on se sert d'une étrille. L'étrille américaine se passe donc dans le sens du poil. Oui. Assez énergiquement parce que donc le but c'est de décoller le plus gros de la boue, de la saleté, tout ça. Vous voyez, je m'arrête juste à l'épaule, je descends pas plus bas sur les jambes. Au fur et à mesure du pansage, je tape régulièrement l'étrille contre ma main ou contre ma botte. C'est pour enlever la poussière qui s'y est accumulée en fait. Je fais la croupe. Et je ne descends pas plus bas que la cuisse. Je fais également sous le bidon. C'est très important de faire sous le ventre et d'insister sur le passage de sangle parce que tout simplement c'est l'endroit où la sangle passe et donc où c'est assez serré. Et s'il y avait des petites saletés, de la poussière, de la boue, tout ça, avec le frottement de la sangle, ça créerait des plaies. Donc si à la limite il n'y avait qu'un seul endroit à brosser, ce serait le passage de sangle. Donc là je viens de faire toutes les parties charnues. Tout à l'heure je vous disais qu'on ne fait pas les parties osseuses, j'apporte une petite précision. Ça m'arrive de le faire avec l'étrille, tout simplement comme en ce moment en hiver, quand elle a de la boue sur les membres et que je sais que je ne vais pas réussir à l'avoir avec le bouchon qui est trop douce comme brosse, je fais avec l'étrille. Il faut juste bien sûr doser et si vous vous frottez tout doucement, il n'y a aucune raison que ça lui fasse mal. Petite astuce, cette étrille a un petit secret. Bonjour Pépita. Tu veux dire le petit secret de l'étrille? L'étrille américaine a deux côtés. Elle a une face hiver et une face été. Une face avec les dents plus longues et une face avec les dents plus courtes. Et tout simplement, vous pouvez, en tirant dessus, la tourner et vous passez d'un côté à l'autre. Voilà. Et donc pour l'étrille en caoutchouc, tout simplement, le même principe avec des mouvements circulaires. Voilà, des mouvements circulaires pour décoller bien la boue. Et donc une fois que votre âne est étrillé des deux côtés, on passe à la brosse suivante. Voilà donc la deuxième étape, le bouchon. Le bouchon c'est une brosse avec des poils un peu plus doux qui elle pour le coup va passer sur l'intégralité du corps de l'âne. Vraiment la tête, les parties charnues, les parties osseuses, tout partout. Et pareil, elle se passe énergiquement dans le sens du poil. Donc moi je commence en général par la tête, elle aime beaucoup d'ailleurs, je fasse la tête avec le bouchon. Voilà, je fais son front, je fais ses arcades. Hop.
Je fais également ses oreilles. C'est une partie fragile qu'il faut faire doucement mais qu'il faut faire. Je fais également sa joue parce que souvent en se roulant, elle a les joues toutes sales. Pareil, même mouvement, régulièrement je frotte la brosse pour enlever la poussière qui s'y est accumulée. Et là cette fois je ne m'arrête pas à l'épaule, je descends le long de la jambe. Je passe toujours ma main avant de passer le bouchon pour repérer justement d'éventuelles blessures, d'éventuelles grosseurs ou chaleurs. J'insiste beaucoup ici sur le pâturon parce que c'est un endroit où la boue s'accumule et si ça reste trop longtemps humide, votre âne risque de contracter de la gale de boue. Donc c'est un endroit à bien nettoyer. Pareil, j'insiste bien sur le passage de sang. J'en profite également avec le bouchon pour faire les crins. C'est-à-dire que je passe tout simplement sur les crins. Il existe des brosses spécifiques pour les crins, comme des peignes, tout ça, sauf que là, on a tellement peu de crins que c'est vraiment pas utile. Donc moi, je fais les crins et la queue avec le bouchon, tout simplement. Voilà le genre de brosse qui existe pour les crins. Ici, j'ai un petit peigne et ici, j'ai une brosse double face. Mais bon, voilà, je trouve ça vraiment pas utile. Mais si votre âne a des crins plus longs ou les crins qui retombent, n'hésitez pas, il existe des brosses spéciales pour les crins. Moi, j'utilise le bouchon. Une fois que votre âne est bien bouchonné des deux côtés, on passe à la dernière brosse, la brosse douce. La brosse douce, c'est le même principe, une brosse avec des poils, mais cette fois beaucoup plus doux, beaucoup plus souple. Et en fait, la brosse douce fignole, si vous voulez, le travail des deux brosses précédentes. Elle va en fait enlever les derniers grains de poussière, faire briller le poil, tout ça. Pareil, ça c'est une brosse que j'utilise presque essentiellement en été. En hiver, je ne trouve pas trop d'utilité avec le gros poil de mammouth que fait Gribouille. Mais sinon, même principe, dans le sens du poil, sur absolument tout le corps, pour enlever les derniers grains de poussière. Après le bouchon, il existe encore des tas d'autres brosses lustrantes que encore une fois je n'utilise pas, tout simplement parce que je trouve que ce n'est pas utile sur le poil de l'âne, qui est quand même plus dru que celui du cheval, qui brille moins. Mais vous avez, si vous voulez, ce genre de brosse lustrante, voilà, qui est à passer en dernier, avec un joli mouvement de chasser. Vous avez aussi des époussettes qui sont soit sous forme de chiffon, soit sous forme de gants, que vous passez sur le poil en toute fin de ponçage pour faire briller. Une fois cette étape terminée, j'aime bien, pas à chaque ponçage mais régulièrement, nettoyer les muqueuses. C'est-à-dire que normalement c'est une étape qu'on fait à la toute fin du ponçage. Moi je préfère la faire avant de curer les pieds, tout simplement parce qu'une fois que j'ai curé les pieds, en général mes mains sont absolument sales. Donc je préfère faire les muqueuses pendant que mes mains sont encore propres. Avec un linge propre et doux ou une éponge humide, je vais donc faire les yeux, les naseaux et l'anus, et si votre âne est un mâle ou une femelle, le fourreau ou la vulve avec cette éponge. Je passe tout doucement pour enlever la saleté. Ensuite, je fais les petits naseaux en changeant le côté. Voilà, essuyer les nez qui coulent. Et ensuite, je vais faire le derrière. Donc tout simplement, vous prenez la queue de votre âne que vous déplacez sur le côté et vous passez sur l'anus, la vulve et ou le fourreau. Si votre âne est un mâle. Je vous conseille d'utiliser 2 éponges d'ailleurs, ou alors de vraiment bien la rincer entre les deux, parce qu'il vaut mieux pas faire les yeux et les naseaux la fois suivante avec une éponge qui a déjà fait l'anus et le fourreau de votre âne. Vous voyez ce que je veux dire? Autant utiliser 2 éponges ou vraiment bien les rincer entre chaque utilisation. Et enfin, quand votre âne brille de 1000 feux comme ça, on peut passer au curage des pieds. Ce que je fais tout simplement pour prendre le pied, c'est que je vais peser contre son épaule pour la déséquilibrer un petit peu, passer ma main le long de sa jambe et arriver au boulet, lui dire donne. Très bien, voilà. Donc je pousse sur son épaule pour la déséquilibrer, je passe ma main tout le long et arrivé en bas je lui dis donne. Et je félicite dès qu'elle a levé le pied. Je commence en général par gratter la boue qu'il y a tout autour. Je gratte avec mon cure-pied de façon à pouvoir après prendre le sabot dans ma main.
Et enfin, je vais dégager la fourchette. Donc, je pars des côtés, je vais faire le centre et je dégage cette partie en V ici qu'on appelle la fourchette. On dit toujours qu'il ne faut pas passer le cure-pied sur la fourchette parce que c'est un endroit un peu sensible qui peut faire un peu mal. Mais pareil, tout est une question de dosage. Je vous conseille quand même de la dégager un petit peu en y allant tout doucement. Une fois que vous avez enlevé le plus gros, vous pouvez y aller avec la brosse. Ensuite, je dégage très bien la ligne blanche, qui est cette petite ligne qui fait tout le tour du sabot. Je dégage accessoirement la fourmilière. Étape facultative, hein, si vous n'en avez pas. Je passe un coup de brosse final. Et voilà un pied tout propre. Pour les postérieurs, je m'y prends un tout petit peu différemment. Je commence toujours par lui mettre 2 petites tapes sur la cuisse, juste pour la prévenir. Et puis ensuite, je glisse ma main sous sa cuisse et j'attrape en disant donne. Voilà, elle donne toute seule. Et là, ce que je fais, c'est que je cale sa jambe sur la mienne. Un petit peu à la maréchale, finalement. Et ça, c'est un petit peu une sécurité. Au cas où votre âne tape, il ne peut pas vous arriver grand chose parce que vous l'avez un peu bloqué avec votre jambe. Et puis en plus, vous êtes bien stable, bien installé sur vos jambes pour bien travailler. Donc, mêmes étapes, je gratouille la boue qu'il y a autour pour pouvoir prendre le sabot avec ma main. Je dégage la fourchette. Je dégage bien la ligne blanche pour enlever des petits cailloux qui auraient pu se cacher là et qu'on n'aurait pas vu. Petit coup de brosse final. Et voilà un pied tout propre. Et on repose toujours doucement les pieds. On ne lâche pas comme une brute. Voilà, c'est bien. Une fois toutes ces étapes achevées, votre âne est tout propre et prêt à travailler. Il n'est pas du tout interdit, il est même recommandé de refaire un bébé pansage après le travail. C'est-à-dire que vous passez juste un coup de bouchon là où il a transpiré, par exemple sous le tapis, au passage de sangle, sur l'encolure, derrière les cuisses, partout là où il a transpiré, vous passez un peu un rebrousse-poil pour décoller la sueur. Et puis surtout, vous pouvez aussi recurer les pieds après le travail parce que si vous êtes parti en balade, si vous avez marché dans des endroits où il y avait des gravillons, tout ça, enfin, il peut s'être recoincé des petites choses. Donc on cure aussi les pieds après le travail. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Je crois que à présent vous savez comment penser complètement votre âne. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et qu'elle vous aura plu. Si je n'ai pas été claire, s'il manque des choses, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un bon pansage et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Gros bisous!